Yo tout le monde! Imaginez une ferme isolée au milieu de nulle part, entourée d'une forêt allemande dense et silencieuse. Une famille entière vit là, jusqu'au jour où quelqu'un entre sans un bruit, s'installe, observe et finit par les massacrer un par un. L'histoire que je vais vous raconter est l'une des plus mystérieuses scènes de crime de tous les temps. Une affaire vieille de plus de 100 ans qui n'a toujours aucune explication. Bienvenue dans l'horreur d'Hinterkaifeck. Notre histoire commence en mars 1922. La famille Gruber habite une ferme isolée à Hinterkaifeck, en Bavière. Au total, 6 personnes habitent la maison. On y retrouve Andreas Gruber, 63 ans, et son épouse Casilia, 72 ans, leur fille veuve Victoria Gabriel, 35 ans, ses 2 enfants Casilia Junior, 7 ans, et Joseph, 2 ans, ainsi que la femme de chambre, Maria Baumgartner. D'ailleurs, il est possible que le petit Joseph, 2 ans au moment des faits, ait été le fils de Victoria et de son père Andreas, avec qui elle a eu une relation incestueuse. Ils ont d'ailleurs été condamnés en mai 1915 pour inceste, mais bon, ça c'est une autre histoire. Du coup, quelques jours avant le drame, Andreas va raconter à ses voisins qu'il a découvert des traces de pas dans la neige qui mènent tout droit vers sa maison, mais aucune trace de retour, comme si quelqu'un était rentré et n'était jamais reparti. Et à partir de là, des petites choses étranges vont commencer à se passer. Comme par exemple la clé de la grange qui disparaît, des bruits de pas qui se font entendre dans le grenier, ou encore la famille qui dit sentir une présence, mais personne ne veut vraiment y croire, jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Oui, parce qu'on est quand même dans un thread d'horreur, du coup faut bien qu'il y ait un meurtre au bout d'un moment. La nuit du massacre. Je sais pas pourquoi je chuchote, mais apparemment ça donne plus de suspense. Dans la nuit du 31 mars, quelque chose ou quelqu'un entre dans le garage. La famille une par une est attirée dehors. On ne saura jamais pourquoi, aucun cri, aucune lutte audible. Ils sont abattus méthodiquement avec une pioche. 4 personnes gisent dans la grange. Les 2 plus jeunes, eux, sont tués à l'intérieur de la maison. Et pourtant, l'horreur ne fait que commencer. Le meurtrier reste sur place. Le plus terrifiant dans cette histoire, vous allez le voir, ce ne sont pas les meurtres. C'est ce qu'il se passe après. Pendant plusieurs jours, le tueur reste dans la ferme. Il nourrit le bétail. Il prépare des repas. La fumée sort de la cheminée. Le chien est détaché puis rattaché. Imaginez ça. La famille est morte, mais la maison continue de vivre. Les voisins aperçoivent les lumières, la cuisine fonctionne, quelqu'un dort probablement dans les lits, pendant que les corps sont cachés sous de la paille. La découverte macabre. Le 4 avril, sans nouvelles, les habitants du village se rendent à la ferme. Et ce qu'ils découvrent vont les traumatiser à vie. Les corps alignés dans la grange, du sang séché et ce silence étouffant. À l'intérieur, les enfants retrouvés sans vie. La maison en ordre, comme si quelqu'un y vivait encore. Aucune empreinte, aucune arme, aucune trace du criminel. Rien. Les théories. Pendant plus d'1 siècle, des dizaines de théories émergent. Le vagabond meurtrier. Un fou aurait traversé la région, commis le massacre et disparu, mais aucun indice ne confirme cette piste. Un voisin jaloux. Certains habitants du village connaissaient bien la famille, mais tous ont un alibi, sauf un, décédé dans les années 40 et qui aurait confessé le crime à son lit de mort. Le tueur a vécu dans la maison avant les meurtres. Les bruits dans le grenier, les traces de pas, la clé disparue. La théorie la plus effrayante, le meurtrier aurait vécu caché dans le grenier pendant des jours, peut-être des semaines, observant la famille, apprenant leurs habitudes avant de passer à l'acte. Le dénouement, 100 ans plus tard. En 2007, la police allemande rouvre officiellement l'affaire. Le dossier est analysé avec des technologies modernes. Ils affirment pouvoir identifier un suspect principal, mais son nom n'a jamais été rendu public. L'affaire est donc classée non élucidée et la ferme a été détruite peu après le drame. Alors selon vous, qui a réellement tué la famille Gruber? Un tueur caché dans le grenier? Un proche? Ou quelque chose de plus sombre encore? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dites-moi aussi quel mystère vous voulez que je raconte dans le prochain épisode. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.